Bonjour à tous et bienvenue sur les chapitres complémentaires de la formation Comment développer sa confiance en soi, pour approfondir certaines thématiques de votre choix. J'espère que la première partie de cette formation vous a permis de mieux comprendre vos mécanismes psychologiques pour pouvoir les modifier et aspirer à plus de confiance en soi. Vous allez pouvoir compléter vos connaissances en parcourant à votre guise les chapitres suivants. Et je reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions par mail, par Skype ou en consultation dans mon cabinet. Je vous souhaite une bonne continuation de cette formation en ligne. Vous avez souhaité approfondir certaines thématiques, brièvement évoquées lors de la première partie de cette formation, concernant le développement de la confiance en soi. Nous allons alors faire un autre pas, plus théorique, mais tout à fait accessible à tous, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et ainsi assimiler la notion de reprogrammation. Je vais donc vous parler de notre conscience, de notre subconscient et de notre inconscient. Abordons d'abord la conscience. Ces derniers siècles ont vu foisonner de multiples définitions concernant la conscience. Je vais simplement synthétiser ce que nous nommons conscience en psychologie. Elle représente notre capacité à capter le monde extérieur, ce que nous nommerons la réalité, grâce à nos 5 sens, le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Elle est aussi notre capacité d'analyse, notre réflexion. Notre conscience est limitée. Elle exécute peu de tâches simultanément. Néanmoins, elle excelle en matière de logique, de langage, d'analyse. Elle nous permet de percevoir le monde extérieur, mais aussi de prendre conscience de qui nous sommes, en nous tournant vers notre monde intérieur pour développer notre confiance en soi, par exemple. Pour l'éprouver, vous avez noté l'importance de cette problématique qu'est le manque de confiance en soi. Vous êtes maintenant avisé de la manière dont il faut s'y prendre pour régler cette carence. Votre conscience va donc progressivement reprendre le dessus sur votre mental qui s'agite, à cause de pensées négatives intrusives vous concernant. Peut-être avez-vous eu l'impression, au fil des exercices pratiques proposés lors de la première partie de la formation, qu'une certaine confusion se mettait en place en vous. Je tiens à vous rassurer de nouveau sur ce phénomène complètement normal, car je vous le rappelle, certaines de vos croyances sur vous-même ont été bousculées. Cela fait partie du processus de changement, juste avant que la compréhension de nouvelles possibilités et l'intégration de nouveaux comportements se produisent. Soyez patient. Votre conscience est aussi cette voix intérieure, votre intuition, qu'il faut apprendre à écouter pour canaliser les pensées négatives, intrusives.
Cette écoute profonde est une gymnastique d'esprit quotidienne qu'il faut mettre en place au plus vite, en faisant diversion sur des pensées positives, dans un premier temps, avant que ce réflexe devienne complètement naturel et étouffe définitivement vos jugements critiques. Soyez rassurés sur le fait que ce nouveau comportement ne vous empêchera pas de remettre en question certaines attitudes. Mais cela se fera de manière intelligente et non plus de manière névrotique. Le mental que nous associerons à votre ego fabrique ses pensées critiques lorsqu'il prend le dessus sur votre conscience. L'objectif est donc de laisser votre conscience, que nous associerons symboliquement à votre âme, dominer votre vie, et non votre mental qui se joue de vous à votre insu, parce qu'il a été malmené lors de votre construction ou lors d'expériences de vie difficiles. Abordons maintenant le subconscient. On dit de lui qu'il est résilient car il peut se reprogrammer à l'infini. Il est identifié sous la conscience, comme un second inconscient qui englobe tout ce qui n'est pas conscient mais qui est acquis. C'est une sorte de disque dur illimité qui stocke nos intuitions, stimuli, pensées, souvenirs, émotions, réactions, traumatismes, phobies, mémoire transgénérationnelle, nos vécus. Il traite les informations qui ne sont pas utilisées par la conscience immédiate. Il est construit par l'expérience, l'éducation et les sentiments. C'est dans cette base de données que la mémoire consciente puise certaines de nos réactions. Le subconscient les restitue et nous agissons et réagissons de façon instinctive, positive ou négative, en raison de ce que le subconscient a construit comme schéma depuis de nombreuses années. Nos automatismes comportementaux y sont logés, mais non indélogeables, si vos intentions de changement sont clairement définies. En effet, il peut sembler difficile, voire impossible, de reprogrammer son subconscient, après des années de croyances acquises qu'on ignore même complètement la plupart du temps. Cette difficulté ne doit en rien représenter un frein à votre évolution et à votre reprogrammation, car la plasticité de notre cerveau nous donne toutes les ressources nécessaires pour reconfigurer nos schémas mentaux, si nous nous donnons le droit de changer ce qui nous fait souffrir. Comprendre nos mécanismes, c'est prendre conscience de ce qui agit comme plus fort que soi, dans notre subconscient. Si par le biais de cette formation, vous avez fait le bilan de toutes vos croyances personnelles, vous avez pu discerner ce qui est juste et bon pour vous, mais aussi ce qu'il est nécessaire de changer en reprogrammant certaines données personnelles qui font barrage à votre confiance en soi. Voici une pensée positive qui renforce votre volonté et votre motivation. Je rêve de développer ma confiance et j'en suis capable en apprenant à dépasser toutes mes limites.